démon des paralyses du sommeil et conversion d'un ex-catholique. Quiconque est né dans une famille traditionnelle de mon pays est catholique. Dans mon arbre généalogique, nous avons des athées catholiques, des umbandistes, une religion afro-brésilienne syncrétique qui mêle les traditions africaines au catholicisme romain, au spiritisme et aux croyances autochtones américaines, des athées et d'autres. Il n'y a jamais eu de parents chrétiens évangéliques. J'ai toujours été un exemple de catholique fervent. Je suis passé du statut de garçon de chœur à celui de professeur de catéchèse. Je suis passé du statut de directeur de groupe de jeunes à celui de séminariste diocésain pendant 2 ans dans la ville de Paranavaí, Paraná, Brésil. Je suis entré au séminaire dans le but de servir et de connaître Dieu plus profondément. Au séminaire, je voulais dissiper les doutes qui rôdaient dans mon esprit. Je voulais connaître la validité du baptême des enfants et l'idolâtrie des images pratiquées par l'Église. J'ai réalisé que j'avais remué le nid de frelons. Les prêtres et les évêques m'ont accusé d'être un hérétique et de semer les graines de Satan au séminaire en questionnant la foi catholique avec la Bible. Ils m'ont expulsé du séminaire. Ils ont dit que je n'étais pas le bienvenu dans cette institution. J'étais très frustré. Je suis entré au séminaire avec la conviction de trouver et de servir Dieu. J'ai découvert que Dieu n'était jamais à cet endroit. J'ai été étiqueté comme une semence de Satan parce que j'avais une forme de connaissance qui s'oppose à la vérité catholique. À cause de cela, j'ai été expulsé du séminaire. J'ai plongé dans le plus profond abîme de la dépression. Mon monde s'est terminé de manière immorale. L'Église que je croyais représenter Dieu m'a apporté des accusations, de la frustration et de la douleur pendant de longues années. J'ai perdu ma foi. J'ai plongé dans les ténèbres de la nuit à la recherche de plaisir et de soulagement pour mon âme. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll étaient ma devise. L'alcool, la drogue, la prostitution et les boîtes de nuit ont commencé à faire partie de ma vie quotidienne avec la frustration causée par ma foi catholique. Pour profiter au maximum de ce qu'il me restait de ma vie, j'ai décidé de vivre sans règles. J'ai décidé de faire mes propres règles pendant des décennies pour rester dans la mer boueuse du péché. Je ne savais pas que le salaire du péché était la mort en ce temps. J'ai commencé à souffrir de la paralysie du sommeil, un fait que je n'avais jamais souffert auparavant. Tous les jours à 3 heures du matin, mon corps était immobile. J'ai essayé de crier, j'ai frappé le mur pour obtenir de l'aide mais il semblait que personne ne m'entendait. À ce moment, j'ai entendu le bruit d'un tourbillon venant d'une autre dimension. Ce tourbillon a ouvert un portail dimensionnel et quelque chose d'horrible s'est manifesté dans l'obscurité de la pièce. Mon corps est resté immobile mais mon subconscient pouvait tout entendre. Profitant de ma situation de paralysie, cet esprit maléfique qui avait parfois la forme d'une araignée géante a parfois la forme d'un loup noir a pénétré ma chair et s'est logé à l'intérieur de mon corps. J'étais catholique pratiquante. J'ai commencé à prier Ave Maria et le Salve Regina. Salve Regina signifie salut, reine. Les mots sont le début d'un ancien hymne latin. À mon grand étonnement, plus je priais ces prières catholiques, plus l'esprit des ténèbres pénétrait facilement dans mon corps. J'ai prié Marie pendant des années et j'ai reçu des démons sans savoir ce qu'étaient ces prières et ce qu'elles m'ont fait. J'ai cherché de l'aide et la seule que je connaissais, c'est-à-dire que les prières à Marie étaient sans solution. Je suis allé chercher de l'aide dans le spiritisme kardéciste. Je n'ai également trouvé aucune réponse. J'ai essayé de consulter les 10 heures de bonne aventure du candomblé, de l'Umbanda et du Gitan. Le candomblé et l'Umbanda est une religion afro-brésilienne syncrétique qui allie les traditions africaines au catholicisme romain, au spiritisme et aux croyances autochtones américaines. Personne ne pouvait m'aider. Chaque jour, ma situation économique professionnelle et ma situation psychologique émotionnelle se sont aggravées. La forte dépression m'a enlevé le désir de vivre, d'étudier, de travailler et de rêver à une vie meilleure. Ma vie est devenue un enfer en sortant du lit le matin. Il a fallu un effort énorme pour y parvenir. J'ai changé le jour pour la nuit pour voir si les animaux nocturnes qui détestaient la lumière et aimaient l'obscurité se manifesteraient. En raison du dérangement des démons, je les vois dans l'alcool, la drogue, la prostitution, la pornographie et dans des lieux morbides. J'étais poussé à me suicider. Ma vie s'est transformée en chaos. J'ai souffert quotidiennement de torture mentale. La mort était la seule solution à la dépression aiguë. Cela m'a enlevé le désir de vivre socialement. J'ai évité les gens normaux. J'ai commencé à m'isoler et je me suis réfugié dans l'alcool. J'ai décidé de quitter mon travail en pensant que changer d'environnement et vivre dans une autre région pouvait apporter un soulagement à mon âme. Je suis allé vivre dans une autre ville mais les attaques se sont poursuivies de manière plus intense.
Les démons n'ont pas donné de répit. Ils se sont manifestés sous la forme d'un loup noir et de chauves-souris terrifiantes. J'ai demandé un transfert d'emploi. J'ai déménagé. Cependant, les esprits des ténèbres m'accompagnaient partout où j'allais. Alors au début de l'an 2000, je traversais la pire crise existentielle de ma vie. Je me suis dit que s'il y avait un Dieu responsable de la création de l'univers, alors il est responsable de la moindre souffrance. J'ai décidé de me suicider ce lundi. J'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'ai attaché une corde au plafond de la pièce et mis une chaise pour que je me lève. J'avais décidé de mettre fin à ma situation misérable et humiliante. Juste à ce moment-là, ma sœur est arrivée du travail à 14 heures, alors j'ai décidé de reporter mon suicide et de me promener dans mon quartier. Devant ma maison, il y avait 2 maçons travaillant sur un chantier de construction. Un des garçons m'a appelé et m'a demandé, « Frère, pourquoi es-tu si triste et déprimé ?» J'ai dit, « Tout dans ma vie a été une grande déception, l'amour, le chômage, les échecs financiers, etc. » Le garçon m'a alors averti, « Vous devez avoir la foi. Jésus pourrait restaurer votre vie financière et émotionnelle. Vous devez connaître Jésus. » J'ai dit, « Je connais déjà Jésus. J'ai même sa photo dans mon portefeuille. » Le garçon s'est alors exclamé, « Ce n'est pas Jésus. » J'ai répondu, « C'est le Jésus de la Bible. » Quel est le vrai Jésus? Je suis issu d'une famille catholique et j'étais un séminariste catholique. J'ai aussi connu Jésus. Mais il a répondu avec amour et douceur, « Vous devez connaître Jésus. Vous devez rechercher une église évangélique qui prêche le véritable évangile. » Le garçon m'a demandé de chercher de l'aide dans l'une des églises évangéliques près de chez moi. J'ai décidé de défier le Jésus des croyants et de prouver à ce garçon que son Jésus était le même que l'église catholique. J'ai décidé d'aller au service nocturne dans l'église évangélique près de chez moi. Par coïncidence, c'était précisément l'église que je détestais le plus car j'étais un fidèle de Notre-Dame. J'avais peur parce que je croyais tromper mon église et mon saint patron. J'avoue que ce n'était pas une tâche facile d'entrer dans cette église. Ma fierté parlait fort. J'avais peur qu'un ami puisse me voir entrer dans cette église. Après 3 tentatives infructueuses, j'ai fini par entrer et me suis assis sur le dernier banc. Puis un pasteur m'a invité à retourner au service à 19 h ce même lundi. Je suis allé au service à 19 h. Je m'assis sur le dernier banc avec honte d'avoir peur que quelqu'un que je connaissais puisse m'y reconnaître. Je me suis assis dans cette église que je détestais tant. Le culte a commencé. Une femme s'est manifestée avec un esprit démoniaque appelé Pombagira devant moi. Pombagira est le nom d'un esprit afro-brésilien évoqué par les pratiquants d'Umbanda et de Quimbanda au Brésil. La femme devait avoir une 30aine d'années, noire avec des cheveux durs et maigres. La femme a commencé à maudire et prononcer des malédictions contre le pasteur avec une voix rauque. Sa voix est devenue épaisse et en colère. Ses cheveux étaient hérissés comme des cheveux punk. Puis elle a frappé le banc en bois comme s'il était en carton. Elle tenait ce banc au-dessus de sa tête, menaçant de le jeter sur le pasteur. J'ai été étonné de voir cette femme maigre soulever si facilement cet énorme poids. Son visage était déformé. Sa voix était comme un démon. J'ai toujours dit dans le passé que ce n'était qu'un théâtre mis en place par le pasteur pour tromper les gens. J'ai dû avaler mes mots alors que le surnaturel se passait là devant moi. J'ai grandi en écoutant des gens affirmer que la manifestation démoniaque était conçue comme un théâtre juste pour récolter des fonds auprès des crédules. Cependant, cette manifestation démoniaque s'est produite sous mes yeux. Cette femme n'était pas fausse. C'était réel. Je pouvais le voir de mes propres yeux. Je suis entré chez moi avec un peu de doute et de curiosité dans ma tête. Cette même nuit, à 3 heures du matin, j'ai été de nouveau attaqué par la paralysie du sommeil. Ce bruit tourbillonnant a traversé le portail dimensionnel dans l'esprit. Il était possible de voir que le démon au-dessus du plafond de la chambre ressemblait à une chauve-souris. Quand cet esprit maléfique a volé vers moi avec l'intention d'envahir mon corps paralysé, l'acte qu'ils avaient fait pendant des décennies, je me suis souvenu du berger expulsant les démons de cette femme noire agressive, et avec beaucoup de foi, j'ai dit, « Démon, au nom de Jésus sors maintenant !» Aussitôt, le démon a explosé et a disparu au milieu de l'obscurité. Je me suis réveillé de la paralysie et j'ai commencé à penser à Jésus, avant de réaliser que les prières à Marie avaient plus facilement ouvert la voie à l'entrée de ce démon dans mon corps. Maintenant, je réprimandais ce démon, le démon qui a chassé au nom de Jésus. Ce démon sous la forme d'un loup-garou noir est effrayant, et avait de longues dents pointues, et des griffes incroyablement acérées. Rien qu'en entendant le nom de Jésus, il s'est rapidement enfui désespérément dans une autre dimension. Je me suis mis à genoux pour prier.
J'ai remercié Dieu pour la délivrance et pour m'offrir l'opportunité de vaincre mes ennemis. Je me suis dit que si j'avais prié Marie et que j'étais encore attaqué par des démons, j'étais trompé. Je veux donc découvrir la vérité une fois pour toutes. Je n'accepte plus d'être trompé. Mardi, je suis retourné dans cette église à 19 heures. J'étais déterminé à découvrir toute la vérité sur mes échecs. Encore une fois, je suis resté dans le culte. Les gens se sont manifestés avec des démons et ont témoigné de la guérison d'un enfant. Je suis entré. De nouveau à 3 heures du matin, je me suis réveillé avec mon corps paralysé mais mon subconscient est resté éveillé comme d'habitude. J'ai entendu le bruit du tourbillon et cet esprit maléfique sous forme de fumée noire si noire qu'il était possible de le voir dans l'obscurité. Il est immobile à me regarder. Mon âme a sauté à l'intérieur de moi. La peur en moi était très intense. Ces êtres montraient beaucoup de haine et de mal contre moi. Ma situation était désespérée mais je le regardais avec peur. J'ai dit, démon au nom de Jésus prends tout ce qui est à toi et retourne en enfer d'où tu viens au nom de Jésus. Le démon a explosé et a disparu dans l'obscurité de la nuit. J'ai donc regardé l'horloge après 3 heures du matin. Je me suis agenouillé et j'ai prié pour remercier Dieu de m'avoir délivré de tout ce qui me faisait peur. J'ai dormi paisiblement en sachant que Dieu prenait soin de moi. Même en dormant, ces démons ne pouvaient pas me toucher. La 4e fois que je suis allé au service, j'étais déterminé à tout nettoyer. Comme d'habitude, les mêmes choses se sont produites. À la fin du service, je suis entré chez moi plein de foi. Je dormais quand une énorme langue comme une langue de vache me lécha. Je me suis réveillé et j'ai pensé que c'était un chien ou un chat. Cependant, il n'y avait pas d'animaux à la maison. J'ai ouvert mes yeux naturels et j'ai vu un loup noir dans une fumée noire marcher à l'intérieur de la pièce. Je n'ai pas hésité à expulser rapidement ce démon au nom de Jésus. Je trouvais ça drôle. Ces horribles démons me faisaient paniquer mais maintenant j'avais autorité sur eux. Le jeu avait finalement changé. Jeudi, j'ai fait le même trajet jusqu'à l'église mais maintenant plus soulagé et avec foi, je suis entré chez moi et je me suis endormi. À 3 heures du matin, dans l'esprit, j'ai vu la main et l'avant-bras d'une personne apparaître au-dessus de ma tête. La main était d'un blanc éclatant et respirait la puissance et la gloire. Une merveilleuse vision glorieuse émanait de cette main. Soudain, cette main a touché mes cheveux, et a commencé à les tirer vers ma poitrine. J'ai senti un soulagement de fraîcheur dans cette partie du front. Et puis l'endroit de la tête est devenu blanc, avec une légère sensation pure de liberté et de fraîcheur qui m'a envahi, mais cette main a arrêté de bouger mes chevelus. Puis j'ai entendu une belle voix comme celle de nombreuses eaux crier avec ferveur en moi, « Seigneur Jésus, sauve-moi s'il te plaît. Si vous me libérez de mes péchés, je vous suivrai. » Je ne savais pas comment prier. Cette prière ne pouvait être faite que par le Saint-Esprit. La voix était belle et douce. Quand j'ai fini de crier, cette main lumineuse a continué à toucher ma peau. J'ai observé mon corps physique sur le lit. J'ai vu une vision de mon corps. C'était lépreux, plein de blessures et de vers provenant de tumeurs malignes. Mon corps ressemblait à un cadavre dans un état avancé de décomposition. Mon corps ressemblait à un ours noir et à l'odeur nauséabonde des ordures. Heureusement, cette main puissante a continué à enlever cette peau horrible et lépreuse avec tous ces vers et tumeurs. J'ai remarqué que mon corps devenait blanc comme de la neige semblable à la pureté de cette main. J'ai regardé mon visage et j'ai réalisé à quel point j'étais belle. C'était parfait et semblable aux anges célestes. C'était incroyable à quel point j'étais belle et parfaite quand je m'étais transformée en un horrible monstre dans ma vie de péché précédente. Je me suis réveillée et suis allée prier à nouveau reconnaissant pour la libération. Vendredi, j'ai fait le même chemin vers l'église. Je suis revenue du service et je me suis endormie. Cette fois, j'avais une vue intéressante. J'ai été emmenée en esprit dans une chambre d'hôpital. C'était une pièce rectangulaire toute blanche. Au centre de la pièce, il y avait une table rectangulaire recouverte d'une serviette. Rapidement, mes yeux sont restés à la hauteur de la table. Une serviette a commencé à bouger comme un escalator. Au début de la serviette, il y avait de la saleté, des taches, de la saleté. Toutes sortes de poussières, suie, déchets étaient là. La serviette a continué à bouger et après cette tache, j'ai remarqué une tache de sang rouge vif. Ce n'est pas du sang ordinaire. C'était du sang très différent car bien qu'il soit d'un rouge cramoisi, il a beaucoup de brillance et de puissance. La serviette bougeait et maintenant tout le reste de la serviette était propre et blanc avec la blancheur de la neige. Je me suis réveillée de cette vision et je me demandais quel était le sens de tout cela. À l'intérieur de moi soufflait un vent qui disait, «
La saleté des points noirs représente la vie du péché et de la dépravation de votre adolescence à votre âge actuel. Toute la tache de sang représente le sang de Christ qui a été versé sur la croix pour vos péchés. La serviette propre représente que vos péchés ont tous été effacés par le pardon. Le sang a été versé pour effacer vos péchés et vous garder propre. La nuit précédente, quand j'ai cherché sans cesse chaque nuit sans cesse, Dieu a promis dans Ésaïe 1 verset 18 « Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige, bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils le seront comme de la laine. » Puis j'ai compris que Dieu confirmait son œuvre rédemptrice dans ma vie. À ce moment-là, j'étais devenue une créature ennemie et pécheresse pour être un fils bien-aimé de Dieu le Père. J'allais au service de cette église tous les jours de la semaine, toujours à 19 h. Le dimanche, le culte commence à 8 h et se termine à 11 h. Comme d'habitude, des manifestations spirituelles auront lieu pendant le service. Quand cela s'est terminé, je me suis assis là à réfléchir sur toute cette folie qui m'arrivait. J'ai pensé à ce qui serait arrivé à mon âme si je n'avais pas trouvé Jésus. Si Jésus existe, alors tout ce qu'il a dit sur l'enfer est également vrai. Les milliards d'âmes qui sont mortes sans connaître Jésus seraient condamnées à souffrir pour l'éternité et ma famille catholique, mes amis les plus proches, aucun d'entre eux ne connaissait Jésus. Vraiment, comment leur parler du salut sans leur faire de mal? À ce moment, mes yeux ont été emportés dans l'esprit vers un endroit très éloigné de la terre où je pouvais voir parfaitement toute l'étendue de l'univers. Il était possible de voir toutes les planètes, étoiles, constellations et galaxies. J'ai observé la gloire divine semblable à la fumée blanche embrassant et faisant germer l'univers entier. C'était une vision fantastique de la puissance infinie du Créateur. Immédiatement au loin, une énorme boule de lumière flottante est apparue. La balle était pure comme de la neige. Il a la vie en soi. Les lumières et la gloire coulaient de son intérieur. C'était quelque chose de phénoménal qu'il était impossible de rapporter. Plus cette glorieuse boule de neige s'approchait, plus elle devenait transparente. C'était un phénomène surnaturel. Quand il est arrivé, je pouvais voir la silhouette d'un homme à l'intérieur. Instantanément, ce nuage de gloire qui entourait cet être s'est complètement dissipé au point de révéler tous ses détails et sa beauté. L'homme avait paru plus sublime. Il portait une robe blanche et dorée. Son corps était l'essence de la perfection. Les manches de ses robes avaient de beaux détails dorés. Tout en lui était parfaitement beau et reflète beaucoup de puissance et de gloire. Son visage était d'une beauté indescriptible. Toute la symétrie du visage était parfaite. Ses yeux étaient d'un bleu passionné. Ses cheveux étaient blancs qui reflétaient la gloire de la sainteté. Il n'y a pas de mots pour mentionner une telle beauté et sainteté. Je me tenais là paralysé en regardant et en contemplant cet être si beau et majestueux. Je voulais lui parler et lui confesser tous mes péchés, mais mon corps était immobilisé devant cet être le plus majestueux. L'amour le plus sublime s'est matérialisé à 2 mètres de moi et se moquait de moi. Je ne comprenais pas comment quelqu'un d'aussi puissant pouvait être heureux avec quelqu'un d'aussi méprisable. Comme je voulais demander pardon pour tout, mais mes paroles ne pouvaient pas sortir. Beaucoup de joie et de bonheur sont bien sortis sous la forme d'un rayon de lumière et ont pénétré mon esprit, apportant la guérison et la liberté pour ma douleur intérieure. Immédiatement cet homme est venu vers moi et m'a serré dans ses bras avec amour d'une manière que je n'ai jamais été étreint. Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, nos corps sont devenus un. J'ai été déplacé en lui pour ressentir l'amour le plus pur et le plus sublime remplissant chaque cellule de mon corps, ravivant mon âme alors que je sentais ses bras aimants et ses mains serrées. Quand il m'a serré dans ses bras, c'était une sensation si magnifique qu'il plongeait au plus profond de mon cœur. C'était comme l'océan transportant l'amour le plus pur que je ressentais à l'intérieur. Pendant un instant, j'ai pu voir mon cœur battre et accélérer de joie que je m'acceptais. Alors que le Seigneur s'éloignait et me regardait dans les yeux, il a dit, « Bon fils, que tu sois retourné dans la maison du Père. J'avais tellement le mal du pays pour toi. » J'ai été étonné de voir comment quelqu'un d'aussi splendide pouvait manquer un ver ignoble comme moi. Puis ses yeux éclatants ont regardé au fond de mes yeux. Il m'embrassa sur la joue et s'éloigna lentement jusqu'à ce que je sois couvert par la boule de neige flottante. J'y suis resté à regarder cet être admirable qui m'aimait tant. Quand il était plus éloigné, brusquement c'est devenu une petite boule de lumière et comme une balle tirée par un revolver, cette balle est entrée dans mon cœur. J'ai senti cette boule de lumière entrer et s'installer dans mon cœur comme s'il s'agissait de sa nouvelle maison. Une grande joie rafraîchit mon cœur. Cet événement entier n'a pas pris plus de 3 secondes dans la chronologie humaine. En un clin d'œil, j'étais de nouveau à l'intérieur de l'église en chair et en os.
J'ai commencé à pleurer copieusement parce que j'ai enfin trouvé Jésus le Créateur de la vie. Il ne voulait pas connaître mes péchés. Il m'aimait juste profondément. Je me suis rapidement souvenu de la situation de ma famille et de mes amis qui ne connaissaient pas Jésus. J'ai pleuré amèrement et je savais maintenant à quel point il est mauvais de vivre dans la matrice des religions et de ne pas connaître Jésus et le plan du salut par la grâce. Je suis entré à la maison en marchant sur des nuages, en partant seul avec un cœur plein de joie. Enfin, j'ai découvert la raison de la vie et la fin de ma dépression. J'ai allumé la télé pour passer le temps. Le programme de baignoire de Gugu était à la télévision et une actrice nommée Louisa Ambiel portait un string avec ses fesses visibles. Mon âme a été repoussée par le dédain pour cette scène de nu et de pornographie. Je crois que le Saint-Esprit a également ressenti la même chose. Avant, j'adorais regarder ce spectacle sensuel et ces scènes diaboliques, mais maintenant je me sentais dégoûtée et méprisée parce que je réalisais que de telles scènes malveillantes visent à détruire des familles au service de l'enfer en répandant de la pornographie à l'intérieur des maisons. J'ai éteint la télé. En ce dimanche froid, le 16 avril 2007, j'ai lu le journal de l'église. Soudain, j'ai senti un fort coup de pied dans le cœur que mon cœur s'était tiré et est devenu aussi gros qu'un ballon de basket. Je me sentais extatique de manière inattendue. L'eau froide montait au fond du cœur. Puis deux fils d'eau montèrent ensemble vers le haut du cœur et chacun se déplaça dans une direction provoquant le lavage de mon cœur. Ce fait était phénoménal. Mon cœur était purifié et recevait la purification des frustrations de ma vie. À ce moment-là, j'ai ressenti le désir de lire la Bible mais je ne possédais pas de Bible. Je ne connaissais pas les livres de la Bible parce que jusque-là j'étais catholique qui utilisait la Bible comme amulette ouverte dans les psaumes 91. J'ai cherché et trouvé une petite Bible de Gidon cachée sous le matelas. J'ai ouvert la Bible dans l'évangile de Jean 7 verset 38 au hasard et Jean 7 verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, coulera de son ventre des fleuves d'eau vive. » J'ai été étonné et extatique que le Saint-Esprit m'ait amené à lire ce verset qui confirmait la vérité de l'Évangile, l'œuvre rédemptrice du Christ. Ce dimanche-là, j'ai rassemblé tous mes CD, affiches de rockstar, t-shirts des groupes que j'aimais tant. J'ai jeté les images de saints catholiques, des pyramides et des amulettes et tout ce qui n'était pas compatible avec l'Évangile. Ce dimanche a été le jalon fondamental pour transformer ma vie. Connaître Jésus a été la seule bonne chose qui soit arrivée dans ma vie.